Chers amis, bonjour, ici Paul Mignon, postdocteur en biologie. Alors, encore une fois, vidéo non montée rapide, mais enfin, on l'a appris ce matin. Et j'ai utilisé la pause entre midi et deux là pour lire les articles. Alors, je vous fais une réaction un peu à chaud parce que YouTube est mon moyen d'expression que vous connaissez le mieux et sur celui où j'ai le plus d'impact. Alors, je remercie bien sûr les mécènes de la chaîne et notamment Robotino le nouveau. Alors, il y a un point là. Je soutiens bien évidemment le docteur Alexander Samuel. On a appris que Dr Raoult portait plainte contre lui. Et comme je vous dis, j'ai lu les articles, en tout cas de Nice Matin et de la Provence, là, qui en parlaient. Je soutiens bien évidemment le docteur Alexander Samuel. Pourquoi? Parce que il a prouvé, et il a été l'un des premiers, à montrer que Raoult avait tort et avait falsifié, bidonné, employons le terme que vous voulez, ses études. Mais je veux qu'on se focalise sur deux raisonnements différents. Le premier, c'est celui de l'avocat du professeur Raoult, qui dans l'article dit qu'il attaque alors pas seulement le docteur Alexander Samuel, mais aussi Leonid Schneider pour diffamation. Et dans l'article, Alexander dit que lui, il citait des publications scientifiques et donc il était sur le domaine de la science et de la recherche. Et vous voyez que le vocable est totalement différent. D'un côté, on a diffamation, c'est-à-dire on a un professeur qui dit j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, même si la recherche prouve qu'il a tort. De l'autre, on a un chercheur scientifique qui utilise les publications scientifiques, ce dont il dispose, ce dont les connaissances de la recherche actuelle pour montrer que quelqu'un peut avoir tort, qu'un autre scientifique peut avoir tort. C'est-à-dire que Alexander est vraiment dans le domaine de la recherche, de la science, tandis que le professeur Raoult est toujours dans le domaine de la politique. La diffamation, ça n'est pas une diffamation. Si en utilisant les connaissances de la recherche et des publications dont les méthodologies sont plus viables, plus reproductibles, moins falsifiables que celle du professeur Raoult, je parle de falsifiable au point de propre, du philosophe, alors on peut dire qu'elles sont plus justes et que donc elles condamnent les résultats du professeur Raoult et la méthodologie du professeur Raoult. Parce que on sait très bien que la méthodologie du professeur Raoult n'est pas bonne. Je suis en train d'écrire un article qui sortira bientôt, mais je sais pas, qui sortira bientôt, je m'avance peut-être un peu, mais en tout cas je suis en train d'écrire un article, j'ai retrouvé des documents assez intéressants qui datent de 2010. Et voilà, je vais faire un peu des parallèles, etc. Mais pourquoi est-ce que je veux que vous focalisiez sur le vocabulaire? Parce que le docteur Alexander Samuel a attaqué la méthodologie et les résultats du professeur Raoult par des données de recherche. Il a fait de manière scientifique, il a fait de manière correcte comme un chercheur doit le faire, alors que le professeur Raoult attaque en parlant de diffamation de manière politique. Le docteur Alexander Samuel dit dans l'article que c'est une procédure bâillon, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il ne faut pas que la recherche se soumette aux politiques, et c'est ce que apparemment souhaite faire le professeur Raoult. Qui plus est, sur deniers publics. Ben oui, parce que ce sont les impôts des Français qui vont financer les avocats de l'IHU et du professeur Raoult. Donc, je soutiens et je vous invite à soutenir le docteur Alexander Samuel, qui a été le premier, en tout cas l'un des premiers, à démontrer que les études du professeur Raoult étaient bidons, étaient pourraves, étaient bonnes pour la poubelle. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si elle vous intéresse.